Bienvenue sur Tour d'Afrique News, la chaîne de l'actualité africaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ces derniers jours, l'actualité autour de Samuel Eto'o a de nouveau pris une ampleur considérable, notamment après la décision récente de la Confédération africaine de football. La CAF a engagé une procédure disciplinaire contre le président de la FECAFOOT à la suite de son comportement lors de la CAN 2025, plus précisément pendant le match Cameroun-Maroc. Selon l'instance continentale, Samuel Eto'o aurait enfreint les règles de conduite et de fair-play, ce qui a conduit à une sanction immédiate, une interdiction d'accès au stade pour 4 matchs et une amende financière. Cette décision, prise rapidement, a suscité de nombreuses réactions, aussi bien chez les supporters camerounais que dans le monde du football africain. Certains estiment que la CAF a voulu frapper fort pour faire respecter son autorité, tandis que d'autres parlent d'un acharnement contre une figure influente et dérangeante. La FECAFOOT, de son côté, a vivement contesté la sanction, évoquant un manque de clarté dans la procédure et laissant entendre qu'un recours pourrait être envisagé. Cette affaire relance une fois de plus le débat sur les relations tendues entre Samuel Eto'o et certaines instances du football africain. Depuis son arrivée à la tête de la fédération camerounaise, l'ancien capitaine des Lions indomptables s'est imposé comme un dirigeant au style direct, parfois conflictuel, mais déterminé à bousculer les habitudes. Pour ses partisans, cette sanction est avant tout politique et symbolique. Pour ses détracteurs, elle reflète un problème de comportement et de gestion de l'image du football camerounais sur la scène continentale. Au-delà de cette sanction récente de la CAF, l'affaire Eto'o s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, marqué par plusieurs controverses qui accompagnent son mandat à la tête de la FECAFOOT. Ces derniers mois, des plaintes internes ont été évoquées, notamment autour de la gestion financière de certains matchs amicaux et des relations tendues avec des acteurs du football local, journalistes compris. Bien qu'aucune condamnation judiciaire définitive n'ait été prononcée à ce stade, ces dossiers alimentent une atmosphère de suspicion permanente. Samuel Eto'o se retrouve ainsi au centre d'un bras de fer institutionnel, où se mêlent pouvoir, influence et lutte de gouvernance. Pour ses soutiens, il paie le prix de sa volonté de réformer un système longtemps critiqué pour son opacité. Il rappelle qu'il a tenté d'assainir la gestion du football camerounais, de redonner une image forte aux sélections nationales et de réaffirmer la souveraineté de la FECAFOOT face aux pressions extérieures. Ses opposants, eux, dénoncent une gouvernance trop personnalisée, des décisions brutales et des conflits répétés avec les instances africaines et locales. La sanction de la CAF apparaît alors comme un épisode supplémentaire d'un conflit plus profond entre une vision réformatrice assumée et un cadre institutionnel rigide. Quoi qu'il en soit, cette situation place Samuel Eto'o dans une position délicate, à la fois symbole d'espoir pour certains et source de division pour d'autres. Les semaines à venir seront déterminantes, car elles diront si cette crise débouche sur un apaisement, un affrontement juridique plus large ou un tournant majeur dans la gouvernance du football camerounais et africain.